Bon, eh bien ça y est, la série Ahsoka est terminée, ou en tout cas la saison 1 est terminée, et donc je vais bien évidemment vous donner mon avis concernant donc cet épisode 8, et ensuite mon avis concernant la série dans sa globalité. Et pour ce dernier épisode, je dois dire que le trio fonctionne très bien, on a pas mal de scènes d'action, puisque voilà, donc dans la continuité des précédents épisodes, on va voir donc Ahsoka qui va devoir donc à la fois gérer Sabine, mais également Ezra. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié le trio, et bien sûr les scènes d'action qui sont pour moi réussies, les effets spéciaux aussi sont réussis, même si, et je pense que c'est peut-être l'un des points faibles de la série, c'est qu'en fait le scénario reste entre guillemets un peu prévisible, dans le sens où on savait que Sabine allait rester pour aider Ahsoka, on savait donc que le droïde allait réparer le vaisseau, on savait même que Thrawn retournerait dans la galaxie, puisque voilà, il y avait trop de teasing concernant cela. Et pour moi, il y a un deuxième point négatif à la série, ou en tout cas c'est que personnel, c'est ce personnage-là, donc l'enfant de Dathomir, une sorte de sorcière de la nuit. Déjà, premièrement, j'ai pas trouvé le personnage très intéressant. Là, on va essayer donc de lui rajouter un petit peu de puissance, de pouvoir. Et vraiment, c'est pas un personnage que j'ai beaucoup apprécié. En termes d'antagoniste, je préfère largement un Thrawn, bien évidemment. Mais en tant qu'antagoniste secondaire, j'ai préféré par exemple un Baylan Skoll, qui était pour moi 1000 fois plus intéressant. Et donc oui, maintenant parlons donc de la fin de la série. Et j'ai trouvé qu'avec la musique, avec les visuels, avec les différentes histoires, mais également les différents teasings, j'ai trouvé que cette fin était plutôt réussie. J'ai plutôt bien aimé, même si on va se poser quand même pas mal de questions, puisque premièrement, Thrawn a réussi donc à revenir dans la galaxie, et donc je pense que cela va engendrer donc une renaissance de l'Empire, ou en tout cas une menace similaire. Mais on a donc Ezra qui est également de retour, et qui va directement donc à la rencontre de la Nouvelle République, pour notamment retrouver Hera. Après, du côté de Ahsoka et de Sabine, elles sont toujours sur cette planète, et elles vivent donc avec le peuple qui avait accueilli donc Ezra. Mais dans cette planète, on a également donc, vous savez, le personnage, l'apprenti de Baylan Skoll, qui, je suppose, va former son clan. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, puisque son maître lui a dit donc de suivre son propre chemin. Et je suppose donc qu'elle va former son clan, qu'elle va peut-être diriger ces sortes de mercenaires, de combattants de ce monde-là. Mais on a également donc Baylan Skoll, qui a visiblement une nouvelle quête, mais on ne sait pas trop ce que c'est, on est un petit peu dans le flou, et je ne sais pas si vous le savez, mais l'acteur donc qui incarnait Baylan Skoll est malheureusement décédé, et donc soit on va expédier son histoire dans la suite et on va plus en parler, ou alors ils vont continuer à faire des choses sur le personnage en prenant un nouvel acteur, ce qui serait pour moi dommage, puisque j'ai beaucoup apprécié l'acteur qui incarnait Baylan Skoll, je le trouvais très charismatique, très très bon dans le rôle, et pour moi ce serait dommage. Mais donc maintenant je vais vous donner donc mon avis global concernant la série, et pour moi, certes ça peut être prévisible sur certains points, mais ça reste très cool à voir, ça reste très agréable. Voilà, pour les fans de Star Wars, c'est vraiment l'idéal. On va donc faire des liens entre The Clone Wars, Rebels, les différents films qui ont précédé, on va faire des teasings pour la suite, mais tout en restant donc une série Ahsoka, et je dois dire que j'ai vraiment bien aimé. On a vraiment donc une évolution de personnage, Ahsoka qui va accepter donc de prendre Sabine sous son aile, en ayant confiance en elle, Sabine qui elle aussi va reprendre confiance en elle, va avoir foi en la force, veut maintenant devenir vraiment une padawan. Thrawn et Ezra bien sûr donc ils sont de retour. Donc moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette saison 1, puisque oui, apparemment une saison 2 serait en préparation, mais bien sûr moi ce que j'ai surtout hâte c'est de voir le film qui va regrouper toutes les séries Star Wars comme The Mandalorian, The Book of Boba Fett ou encore Ahsoka. Ça pour le coup j'ai très très hâte, vivement la suite. Et bien sûr dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce final, si vous avez aimé cet épisode, ou même plus globalement si vous avez aimé la saison 1. Moi c'est mon cas, et donc bien sûr n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis. Et puis donc bien sûr on va se retrouver, alors peut-être pas vendredi, mais je pense peut-être plus samedi, pour la critique de l'épisode 1 de la saison 2 de Loki. En tout cas voilà, j'ai vraiment trop hâte. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.